Coucou! Petite réflexion personnelle. On sait que une situation peut dépendre de différents points de vue. Et ça, je pense que c'est assez important que les gens en prennent conscience. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais à la piscine avec mes enfants et pendant qu'ils étaient en train de s'amuser, il y avait deux femmes à côté de moi qui passaient un petit moment sympa entre copines. Et puis à un moment est arrivée une femme avec un enfant d'à peu près 2 ans, je dirais, une petite fille, qui pleurait, mais pleurait vraiment à grosses larmes, à chaudes larmes. Et elle hurlait et elle disait « Maman, maman, je veux, maman, maman », elle disait ça, vraiment. Et donc la femme qui avait cet enfant, du coup, descend dans l'eau avec l'enfant, et l'enfant hurle de plus belle, elle veut pas, elle veut sortir, et maman, maman, je veux sortir. Et en fait, les femmes qui étaient à côté de moi, tout de suite, se questionnent et se disent « Ben quand même, c'est dingue, pourquoi forcer cet enfant à vouloir absolument aller dans l'eau alors que, bah, clairement, elle n'y prend aucun plaisir ?» L'intérêt d'aller à la piscine avec son enfant, c'est quand même qu'il y prenne du plaisir. Et là, clairement, la petite n'a pas envie. Et donc, le premier réflexe de ces femmes-là, c'est de se dire « Mais enfin, cet enfant a peur, elle est terrorisée. » Et la mère essaye absolument de la mettre dans l'eau alors qu'elle n'en a pas envie. Et elle insiste, alors que, bon voilà, c'est ridicule. Elle va terroriser l'enfant plus qu'autre chose. Mais en fin de compte, ce que ne savaient pas ces dames-là, qu'elles n'avaient pas suivi, en fait, l'histoire depuis le début, la femme en question avec l'enfant, elle était un petit peu plus loin. Et elle était au niveau de la pataugeoire. Et moi, en fait, j'étais dans le bassin du milieu parce qu'il y avait mon fils dans la pataugeoire, mon fils de 5 ans, et j'avais la plus grande qui, elle, voulait aller dans le bassin un peu plus grand. Donc, du coup, j'étais entre les deux et je pouvais surveiller un petit peu les deux. Et en fait, moi, j'avais assisté à la scène depuis le début. Et en fait, la scène, c'est que la femme qui avait cet enfant n'était pas la mère de l'enfant. Elle était venue avec son amie. Et donc cette femme-là était déjà accompagnée d'un enfant beaucoup plus grand, qui donc jouait de manière autonome. Et un enfant de l'âge de, je sais pas, 12 ans, voilà. Donc l'enfant, clairement, avait pas besoin de sa maman pour jouer. Il jouait très bien avec le copain, donc qui était le fils de la seconde femme. Et en fin de compte, c'est deux copines qui sont venues avec leur gosse de 12 ans, en fait, et la maman, la vraie maman, donc avait sa petite de 2 ans avec elle, qui était greffée à elle constamment. Et en fait, à un moment donné, cette maman, elle a voulu prendre un petit moment pour jouer avec son fils aîné de 12 ans et son copain, donc. Et elle a demandé à son amie, est-ce que tu peux surveiller ma fille le temps que j'aille passer un petit moment avec le grand ? Et en fin de compte, la petite de 2 ans n'avait clairement pas envie de lâcher sa maman. Et quand la maman a essayé de la rassurer, elle a pris, voilà, elle a essayé plusieurs techniques. Après, j'ai pas tout suivi en détail, mais moi j'ai eu les épisodes comme ça. Et donc, à bout d'un moment, elle a dit, bon, ça suffit, il faut que je prenne un peu de temps avec ton frère. Donc, elle a laissé sa fille à sa copine. Sauf que la petite l'a pas du tout entendu de cette oreille et qu'elle s'est mise à hurler en appelant sa mère. Voilà. Et donc pendant que la maman était partie s'amuser un petit peu avec le grand, bah, la copine essayait tant bien que mal de calmer la petite à la pataugeoire. La petite hurlait, elle a essayé plein de techniques aussi. Et donc elle s'est dit peut-être que si je la mets avec moi dans le bassin un peu plus grand, là où ça tourne et tout, bah, ça va peut-être l'amuser et elle va peut-être se calmer. Elle verra que sa mère est pas loin et tout ça. Et en fin de compte, ça n'a fait qu'empirer, donc elle a fini par ressortir avec la petite et retourner dans la pataugeoire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la première réaction des deux femmes, donc, qui n'avaient pas du tout suivi le début de l'histoire, c'était « Mon Dieu, cette mère qui force son enfant absolument à aller dans la piscine alors qu'elle n'en a pas envie. » Et c'est vrai que je trouve dommage parce que finalement, on se juge constamment. Et pour être tout à fait honnête, c'est le genre de réaction que j'aurais très bien pu avoir à la place de ces deux femmes si je n'avais pas eu tous les tenants et aboutissants de l'histoire. C'est pour ça que je pense qu'il est important, quand on voit ce genre de choses, bien sûr de rester alerte, parce qu'il peut y avoir des situations où ça peut devenir compliqué et peut-être potentiellement, il faut demander de l'aide pour intervenir et tout ça.
Mais là, je pense qu'avant d'émettre, en tout cas moi, c'est la question, enfin c'est la manière maintenant dont j'ai envie de procéder. Alors je sais qu'il y aura encore des loupés parce que nul n'est parfait, moi la première. Et, mais je pense qu'à l'avenir, j'essaierai plutôt de me dire, ok, ça c'est ce que tu vois, mais t'as pas le début de l'histoire, t'as pas tous les tenants et aboutissants, tu ne sais pas pourquoi cette personne, peut-être que ce n'est pas la mère de cet enfant, ou pourquoi cette personne réagit comme ça, ou pourquoi cette maman réagit comme ça. Je pense que voilà, il faut un petit peu plus de bienveillance. Et parfois, il suffit de pas grand-chose. Il suffit parfois de venir juste à côté de la personne et de dire, voilà, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que... ou parler peut-être à l'enfant, j'en sais rien, essayer de nouer un contact. Très souvent, moi, ce que je fais dans ces situations-là, là, ça ne s'est pas présenté. Mais très souvent, ce que je fais dans ces situations-là, c'est que j'utilise mes enfants. Par exemple, si j'avais été à ce moment-là dans la pataugeoire avec ces deux femmes au moment où la maman a essayé de se détacher un peu pour pouvoir profiter d'un moment avec son fils aîné, j'aurais probablement proposé à mes enfants d'inclure la petite dans le jeu. Pour essayer de détourner son attention et essayer de lui faire passer à elle aussi un petit moment sympa, autre qu'avec sa maman. Et puis pour éviter voilà, à l'amie de subir la crise, parce que voilà, ça a été très pénible, je l'ai bien vu pour elle, et pour la petite, c'était rigolo pour personne. Quand la maman est revenue, elle est vraiment pas partie longtemps, hein, elle a fait 2 tours de toboggan avec son fils, et voilà. Mais voilà, pour éviter que ça parte comme ça, en général, j'essaye toujours de proposer de l'aide ou de détourner un peu l'attention, histoire que ça se passe bien pour tout le monde. Mais voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est avant de juger une situation, assurez-vous d'avoir tous les tenants et aboutissants. Et encore, j'ai envie même d'aller plus loin. Pourquoi juger en fait la situation? On peut l'observer, on peut faire un constat, mais encore une fois, pour faire le constat, il faut avoir tous les éléments. Et je pense que un peu plus de bienveillance, ça ferait pas de mal. Et voilà. Et encore une fois, ce n'est en aucun cas pour juger ces deux personnes parce qu'elles l'ont vraiment fait de manière spontanée, comme moi j'aurais très bien pu le faire si je n'avais pas observé cette situation avant. J'aurais très bien pu d'ailleurs interagir avec elle en disant oui, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu limite de forcer l'enfant. Du coup, cette situation, ça permet de remettre un peu les choses à leur place et de dire que effectivement, il y a des points de vue. En fait, vous avez une situation et vous avez plusieurs personnes qui gravitent autour. Et suivant où sont placées ces personnes, vous n'avez pas les mêmes points de vue et pas les mêmes infos. Voilà, juste comme ça. Je ne sais pas si ça vous aura intéressé ou pas, mais moi j'avais très envie de faire cette petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.